Regardez-moi ça. C'est pas... Alors ça, onctuosité. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah là 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 là, ça y est, les terrasses sont rouvertes à Paris. C'est un début de recommencement pour le restaurant. Dans les autres régions de France, bah, c'est bon, hein, vous avez de la chance. Tout est carrément rouvert. En tout cas, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette journée déconfinée de ouf. Avec dans la suite de la vidéo, alors ma première terrasse officielle du déconfinement dans un super resto d'ailleurs que j'ai testé juste à emporter en livraison pendant le confinement. Je me suis dit là, il faut vraiment que j'aille sur place pour manger dans des vraies assiettes, sur des vraies tables. Donc ce sera à découvrir dans la deuxième partie de la vidéo. Et puis là, alors du coup, je suis à la Défense. Mon grand retour à la Défense, qui est bien calme d'ailleurs par rapport à d'habitude, hein, ça sent encore le télétravail et c'est une bonne chose pour les businessmen, businesswomen. Mais il y a quand même les food trucks qui sont de retour et il y en a un que je dois tester depuis 2-3 ans déjà. Et là, il est là en ce moment. Et donc, ça va être mon premier food truck du déconfinement également. Il s'appelle Totin. Ils sont spécialisés dans le sandwich jambon beurre. Alors, vous allez dire, ouais, jambon beurre, c'est classique, on peut se le faire soi-même. En effet, mais c'est du jambon beurre de compète. Et puis, il y a aussi d'autres recettes signature qui paraissent super jambon, super pain et tout. Il faut que je teste. J'avais juste un petit peu goûté au festival des food trucks de Saint-Maur. Là, je fais le focus sur eux. Donc, allons-y, c'est parti, on est à la Défense. Ah là là, les amis de Totin sont de retour. Comment ça va les gars? Bah nous pas mal, hein. On sort du confinement et on commence à bosser un petit peu à la Défense. C'est cool d'avoir la Défense puisque notre principal truc normalement c'est les événements et ça... C'est vrai que pour les food trucks c'est chaud parce que tous les festivals, les événements, les matchs de foot et tout ça, là pour le coup c'est mort. On est sur 100% d'annulation donc... C'est pas mal, c'est une bonne stat. Hein. Ce qui est bien, voilà. C'est pas tous les ans qu'on peut faire ça. Il faudra retenir 2020. C'est vraiment une bonne année. Non, franchement, force à vous les gars, il y a tous les food trucks, tous les restaurateurs. Alors il y en a qui peuvent ressortir. Il y a quelques terrasses, mais il paraît qu'il va pleuvoir ce week-end. C'est la loose. C'est la loose. La réouverture des terrasses. Il a fait beau pendant les 2 mois de confinement. Il y a quelque chose, je me demande si à un moment on se fout pas de notre gueule. C'est ça. Quelque part. Mais enfin bon les gars, vous êtes là, vous êtes à la Défense régulièrement. Ouais, 2 fois par semaine en moyenne quoi. Ça tourne, je vous mettrai le lien dans la description et puis l'Instagram de Totin également. Pour avoir de leurs news, Totin, vous faites du jambon beurre. C'est la spécialité, c'est le sandwich jambon beurre de base. Exactement. On a voulu 100% local avec les meilleurs produits qu'on a pu sourcer du coup en Ile-de-France. Voilà, donc c'est du jambon Prince de Paris qui est le dernier jambon fait artisanalement à Paris. C'est du beurre et du brie fermier de la ferme des 30 Arpents dans le 77. C'est de la ciboulette de l'exploitation Chevet dans le 77 aussi. Donc c'est un sandwich parisien avec que des produits parisiens quoi. C'est fort. Et ça change quand même, honnêtement, par rapport à celui que tu achètes à la boulangerie que parfois ils font vite fait. C'est clair. Tu nous diras, mais ça n'a pas grand chose à voir. En vrai, les produits sont évidemment vraiment meilleurs. Et puis ensuite même en termes de, je sais pas, un sandwich en moyenne dans une boulangerie, tu vas avoir 40-45 grammes de charcuterie max. Tout le monde connaît la tranche de jambon un peu translucide. Ouais, voilà, la fameuse, limite de l'épaule même. Nous, il y a 80 grammes de jambon juste dans le jambon beurre. Voilà, et ensuite, quand on met du brie, c'est pareil, c'est du super brie et on met ce qu'il faut. Donc il y a une vraie différence. Du coup, il a combien le sandwich? Il a 6,50 là, le parisien. Le parisien mixte avec du brie de Meaux en plus, il a 7,50. D'accord, ouais, mais voilà, c'est les produits. Toutes les déclinaisons, parce qu'ensuite on fait des déclinaisons un peu de ce que serait un jambon beurre dans un autre pays. Donc on a le Paris-Bombay, le Paris-New York, le Paris-Londres. Vous voyagez à travers le jambon beurre. Exactement. Et toutes les autres déclinaisons sont à 7,50. Bon, bah les gars, on va aller merci tester ça au soleil. Voilà, merci beaucoup. Bon appétit. Bon courage. Bon app. Et puis bah à très vite. Hein. À très vite j'espère. Allez, franchement, un bon sandwich des familles là pour attaquer la journée, ça peut faire que du bien. Regardez comme il est beau là. Le bon jambon Prince de Paris, le brie, une belle tranche généreuse, le pain qui a l'air top aussi, un petit peu de ciboulette. Et hop, le tour est joué. Jambon beurre amélioré là pour le coup. Là, je vais taper dans cette partie. Je vais avoir tout là, tout directement. Ah, le jambon est délicieux, le brie bien parfumé. C'est vrai que ça change par rapport au vieux jambon beurre que vous achetez. C'est pas le même prix, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle, ça change tout. C'est vrai qu'ils ont raison, ça change tout. Hein. Le jambon Prince de Paris, en jambon blanc, c'est l'un de mes préférés. Bon, comme on est dans une démarche 100% locale, j'ai pas pris de Coca Zéro. Je reste dans l'esprit, petit jus de pomme bio. Il est trop bon.
Et là je suis chaud pour tester le Paris Bombay avec donc toujours la baguette tradition bio. Poitrine de dinde fumée, donc là c'est pas du jambon. Cream cheese au curry madras, chutney de mangue relevé et coriandre fraîche. Pour ceux qui aiment la coriandre. Parce qu'on n'est pas tous égaux face au sujet. Donc c'est cool cette petite histoire de recette signature pour faire un peu le tour du monde et pas rester juste sur le jambon, beurre, brie et tout ça. La recette a l'air chiant, mais en tout cas quand on la lit, c'est recherché, on voyage vraiment. Petit cream cheese et puis là regardez un petit peu la mangue là. Et le tout se marie vraiment bien franchement. Le premier est classique mais avec de très bons produits, donc quand même ça change. Celui-là est plus recherché, très bon aussi. Ils ont d'autres recettes comme ça, Paris-Rome, Paris-Athènes. Franchement je trouve ça cool. Je vous mets le lien vers le planning des food trucks de la Défense. Eux ils s'appellent Totin. Allez checker les jours où ils y sont. Allez aussi sur leur Instagram et allez leur envoyer de la force pour goûter quoi, si vous avez kiffé dans la vidéo. Franchement j'ai bien mangé, petite mise en bouche pour la journée. Là je retourne chez moi vite fait. Éventuellement petite sieste, éventuellement un peu de radio parce que je fais toujours de la radio depuis chez moi. Et puis on se retrouve ce soir dans Paris pour un vrai bon repas je crois. Bon, la journée se termine, on n'est pas loin du Moulin Rouge et là je vais tester un resto où je ne suis jamais allé, mais pendant le confinement, si vous me suivez sur Instagram, la restauratrice m'avait livré chez moi et c'était trop bien. Et ça y est, elle est là, je vous présente Rebecca. Comment tu vas? Ça va. C'est le grand jour là, ça y est, réouverture de la terrasse. Exactement. Parce que du coup pendant tout le confinement, enfin pendant la fin du confinement, tu faisais à emporter. À emporter, et là c'est toujours à emporter, mais avec une terrasse. Je t'avais présenté sur Instagram, mais pour les gens de YouTube, redis-nous qui tu es. Alors je suis Rebecca, bienvenue dans mon restaurant Rivka, qui est cuisine israélienne inspirée des épices asiatiques, ouvert tous les jours, cuisine savoureuse. Et toi ton parcours, donc tu as bossé avec des grands chefs. Avec des grands chefs étoilés, des grands chefs aussi bistronomiques, jusqu'à ouvrir moi-même mon restaurant il y a 2 ans. Félicitations. Un resto qui est jaune, si vous passez dans la rue Véron, vous pouvez pas le louper. Et donc aujourd'hui, on va fêter la réouverture de la terrasse du coup. Exactement. Allez, go. Du coup, ah ouais, donc en temps normal, donc ça c'est la salle. Et t'as directement limite la cuisine. La cuisine qui est là. Et j'ai toutes mes tables qui sont normalement ici. Alors pour commencer, la meshouya un petit peu pimentée avec un croustillant de gorgonzola. D'accord. Et la burrata panée qui est en train de s'exploser elle-même. Génial, on va finir le travail au niveau de l'explosion. Voilà, trop bien, merci. Bon, celle-là, elle m'a fait rêver. Regardez, c'est la burrata. L'explosion a en effet commencé et là, on va finir le truc. Regardez-moi ça. C'est pas... Alors ça, onctuosité. Et c'est trop beau. Et j'y vais. Là, franchement, j'attaque direct. Je m'en doutais. Entre le croustillant et le crémeux de la burrata, franchement, je le kiffe. Passion burrata, mais je crois encore plus passion burrata frite. Et après la burrata frite, là, il y a un croustillant de mozzarella qui est servi avec une meshouya. Ce sont des poivrons confits. Et ça encore, je pense que ça risque de tenir ses promesses. Regardez quand on le coupe. Ah, c'est beau ça. Je vais d'abord goûter la meshouya toute seule. Ah, c'est bon. Je pense que c'est le mix quand tu fais la bouchée parfaite entre le croustillant de mozza et la meshouya. Et franchement, c'est super savoureux, subtil. Ça vous fait des assiettes que vous pouvez partager. Ou alors, si vous êtes team chacun pour sa peau, bah, chacun pour sa peau. Oh là, ça sent bon par ici. Les nouilles au gingembre et shiso, légumes grillés. Le shiso, c'est une feuille japonaise. Pour les végétariens, aubergines caramélisées au miso, tofu et chips d'oignon. Ah ouais, les aubergines caramélisées, je les avais goûtées quand tu m'avais livré. C'est une tuerie. Et donc là, c'est avec du tofu. Tofu, chips d'oignon. Et chips d'oignon. Et bah super. Allez, j'attaque avec les nouilles sautées aux légumes grillés, chips d'oignon et de gingembre. Franchement, pour le coup, ça c'est végétarien, mais c'est savoureux, c'est bon. Et les petites courgettes, elles sont trop bonnes. Nouilles sautées, j'adore. Oh là là, et ça, c'est les schnitzel. Alors du coup, c'est quoi les schnitzel? C'est de la volaille panée? C'est un de volaille, c'est ça. Ok, super. Et c'est sur un petit houmous? Sur un petit hummus. Hummus, excuse-moi, je sais. À chaque fois, tout le monde me reprend. Sur un petit hummus. À la française. Voilà. Et ça, ces petites aubergines grillées là. Alors c'est servi avec du tofu. Hop. Avec le tofu. Les végétariens, vous aimez trop le tofu. Là, j'avoue que le mélange, les aubergines, elles sont tellement bonnes. Avec la petite sauce miso là. Ça, c'est vraiment une merveille. Peut-être que quand vous allez regarder comme ça, vous allez vous dire ah ouais, mais
franchement c'est très très bon, très goûtue. Et franchement c'est super agréable de retrouver cette petite ambiance un petit peu festive, même si bien sûr il faut continuer de faire attention, mais franchement on est bien sur cette petite terrasse là en pleine rue, avec schnitzel et hummus. Ça encore c'est valeur sûre. Attention les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le dessert? On est prêt pour le dessert? Moi je suis prête. Alors ça j'ai déjà goûté, c'est le fameux pain perdu de Rivka. Ça, il a quoi de spécial ce pain perdu? Pourquoi tout le monde en raffole comme ça? Ah, parce que c'est une très grosse brioche qui est faite avec beaucoup d'amour. Et ce pain perdu c'est du rêve, hein. La brioche est tellement épaisse. Franchement, j'en mange beaucoup, des brioches perdues, des pains perdus, c'est très tendance ces dernières années. Mais celui-là, je vais vous dire, ça fait vraiment partie de mon top. Et ben voilà le travail, la nuit est tombée. Ambiance terrasse, déconfinement, ça fait vraiment vacances un petit peu dans cette rue, c'était trop cool. Je vous conseille vraiment ce resto qui est très très sympa. Les infos sont dans la description, l'Instagram, Rivka, et puis l'adresse et tout ça. Et puis tout ce dont on a parlé dans la vidéo en description. Pour avoir toutes les infos, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne comme d'hab, et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?